débat important. Enfin, Monsieur Barnier a annoncé donc pour 2025 année santé mentale, enfin avec une priorité autour de la santé mentale. Dans ce texte, nous avons très peu de portes d'entrée pour pouvoir discuter justement de la santé mentale. Et il y a eu de longs débats depuis la mise en place du dispositif Mon Psy, enfin qui a changé 3 fois de nom, avec un très grand nombre des professionnels qui n'a pas voulu s'inscrire là-dedans. Donc il y avait plusieurs soucis avec la prescription du médecin, avec le tarif des séances et avec le nombre de séances. Mais avec les 170 millions que coûte le dispositif Mon Psy, on pourrait embaucher plus de 800 psychologues dans les CMP, ce qui permettrait un suivi de plus de 8 séances et avoir un véritable suivi. Le dispositif Mon Psy est alloué pour les personnes qui ont des troubles légers et modérés. Donc ceux qui en ont véritablement besoin, ceux qui sont le plus en difficulté aujourd'hui, parce qu'il faut 1 an et demi, 2 ans pour avoir un rendez-vous en CMP ou en CMPP, n'y ont pas accès. Donc là, l'idée de cet amendement est de pouvoir permettre donc aux mutuelles de pouvoir prendre les 8 séances du dispositif Mon Psy et de permettre au reste de la somme donc de pouvoir créer des postes en CMP. Merci Monsieur le député. Monsieur le rapporteur général, votre avis? Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, en fait, on est très favorable à ce dispositif de soutien psychologique par les psychologues, que je voudrais simplement que ça soit redit. Par contre, la proposition effectivement que vous faites sur la taxe solidarité additionnelle, pour différentes raisons que je ne vais pas détailler ici, n'est pas à mon sens le bon levier pour arriver au but que vous souhaitez. En plus, ça conduirait également à appauvrir les ressources de la C2S, et je sais très bien que ce n'est pas ce que vous souhaitez faire. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir. J'aurais souhaité que nous ayons ces pistes de travail, mais nous n'avons pas pu les avoir. Mais effectivement, je pense que ça vient sur 2 sujets. Mais je crois que le rapport que nous avons adopté en commission, si nous allons jusque-là, permettra peut-être d'y répondre. C'est probablement de favoriser l'accès direct, comme vous l'avez évoqué, en pouvant évaluer justement s'il y a une modification de l'évolution sur les patients, qu'ils soient admis en circuit direct ou pas auprès des psychologues. Et le deuxième sujet, c'est vrai que ce renfort de psychologues vers les CMP serait vraiment très apprécié, parce que c'est des structures qui répondent beaucoup aux besoins mais qui sont en très grande difficulté. Donc avis défavorable, même si sur le fond, je pense qu'on partage. Merci Madame la Ministre. Bon, j'ai un avis défavorable aussi, bien sûr, parce qu'on ne peut pas flécher, vous avez bien compris, des recettes sur une dépense particulière dans le cadre de ce PLFSS. Mais bon, le sujet que vous abordez sur mon soutien psy, je pense que mon soutien psy, c'est important. Il faut que plus de psychologues embarquent dans ce dispositif. Mais ça n'exclut pas qu'il faille plus de psychologues aussi dans les CMP. Mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'il faudra en former à la psychologie clinique davantage, afin qu'ils soient opérationnels pour pouvoir et assurer une partie des besoins que nous avons de soignants, des besoins que nous avons de soignants et d'autres partenaires pour prendre en charge les maladies psychiques, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Donc je partage avec vous les besoins, mais bon, je ne partage pas le fait qu'il faille amoindrir mon soutien psy, qui, vous savez, c'est pas la même chose d'aller dans un CMP pour quelqu'un ou d'aller directement dans une consultation. C'est pas du tout la même chose, et pour beaucoup de jeunes qui ont besoin, pour beaucoup de jeunes qui auraient besoin d'un soutien, et vous le dites, de troubles légers, par exemple, et je fais la différence entre les troubles légers et les troubles moins légers, mais il me semble essentiel de venir en soutien des troubles légers afin qu'ils ne deviennent pas des troubles plus importants après, et qu'ils ne partent pas vers des solutions psychiatriques plus lourdes. Donc voilà. Alors on pourrait faire ce débat, c'est pas le moment de faire ce débat, on en est sur une taxe. Pourquoi on n'aura pas de moment? Oh ben écoutez, on va en trouver dans les dépenses des entrées. Monsieur Peltavi.
Merci, Madame la Présidente. On a le débat là, et ça a été une porte d'entrée parce qu'il n'y a aucun autre endroit dans le texte et dans les dépenses qui permet de débattre de ça. On a un sujet qui est essentiel aujourd'hui. On a un sujet qui est essentiel. Et en fait, si on veut contenir les dépenses, puisque c'est ce que vous voulez faire, avec ces 170 millions, est-ce qu'il faut les envoyer pour des troubles légers ? Avec, quand on regarde la sociologie, des personnes qui souvent sont des jeunes adultes qui commencent à travailler et qui peuvent se financer en fait ces séances, même si on est bien d'accord que ce serait bien, s'il y avait suffisamment de moyens en CMP, qu'il y aurait le supplément avec le dispositif Mon Psy, ça fonctionnerait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a 1 an et demi de temps d'attente pour aller dans un CMP ou un CMPP. Donc là, madame, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas que les troubles légers deviennent difficiles. Mais quand il y a un trouble qui est aujourd'hui plus important, il y a 1 an et demi de délai pour avoir un rendez-vous. Et donc là, ça s'empire. Et que deviennent ces enfants pendant ce temps-là? Ça s'aggrave. Et eux, on ne peut pas les recevoir parce que les psychologues sont mal payés. Merci, monsieur le député.